Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue-ménage. Voilà la leçon de dimanche. Intérioriser. Meilleur que toi ne suffit pas. Les êtres humains ont tous des pensées contradictoires qui, tour à tour, condamnent ou excusent leur comportement. Romains 2, verset 15. Ceux qui éprouvent de la culpabilité et de la honte ont une réaction courante pour se sentir mieux, juger les autres. Nous jugeons autrui pour nous élever, de sorte que nous n'avons pas à faire face à la réalité inconfortable de notre faiblesse et de notre échec moral. Nous nous disons que tant que nous sommes meilleurs que les autres, cela suffit. C'est comme si nous disions « Dieu ne me condamnera sûrement pas, après tout, je ne suis pas comme ces horribles gens-là ». On retrouve dans toutes les facettes de la société ce type de hiérarchie morale qui s'élève par elle-même. Le violeur se console en se disant qu'il n'est pas un abuseur d'enfants, l'abuseur d'enfants qu'il n'est pas raciste, l'alcoolique qu'il n'est pas héroïnomane. Le PDG malhonnête condamne la voleuse à l'étalage. La voleuse à l'étalage se justifie en dénonçant le PDG corrompu. Et ça continue. Toute personne qui ne fait pas l'expérience d'une repentance authentique et de la foi en Christ utilise ce type de calcul moral pour élever son statut moral au-dessus des autres, pour amoindrir ses sentiments de culpabilité et de honte. Lorsque des croyants agissent ainsi, c'est particulièrement néfaste. En utilisant leur présumée dévotion à Dieu comme couverture pour leur péché, ils font blasphémer le nom de Dieu et démontrent que loin d'être des enseignants, ils doivent encore apprendre les fondements même de la vraie religion. Romains 2, les versets 18 à 21 et le verset 24. Malheureusement, c'était exactement la condition de nombreux juifs auxquels Paul s'adressait dans l'Épître aux Romains. L'Épître aux Romains présente une vision différente de la gestion de la culpabilité et de la honte. Dans la leçon de la semaine prochaine, nous verrons qu'au lieu de nous permettre de nous soustraire à notre péché en condamnant les autres, Paul dirige nos regards sur la mort de Jésus en tant que moyen par lequel Dieu condamne le péché et libère les pécheurs de la culpabilité et de la honte. Puisque nous sommes tous pécheurs et que nous pouvons tous être sauvés par la foi en Christ, nul n'est besoin de nous condamner les uns les autres pour nous sentir mieux. Paul nous rappelle également que Dieu nous propose une meilleure voie que notre piété extérieure envers lui et notre corruption intérieure. Il désire écrire sa loi dans notre cœur, Romains 2, verset 15, et veut que nous accomplissions la loi en le servant de tout notre cœur par le Saint-Esprit, Romains 2, verset 27 à 29. La puissance du Saint-Esprit, estime Paul, est l'antidote à l'hypocrisie religieuse. Remue-ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Romains 2, verset 1 à Romains 3, verset 18. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Avez-vous remarqué en vous une tendance à juger les autres pour rehausser votre propre valeur? Comment? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.